Bis repetita, l'Olympique de Marseille perd 6 points contre la JOCR. Oh jeune. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief à l'occasion du match de l'Olympique de Marseille face à la JOCR. Triste soirée les gars pour nous les Marseillais. Défaite 3-0 sur le stade de la Baie des Champs à Auxerre. Défaite sans appel, même si on va en parler. Il y a encore eu des décisions arbitrales qui ne sont pas en notre faveur, qui laissent un peu perplexe. Mais c'était, comme l'a dit le capitaine du soir, Pierre-Emile Højbjerg, ce soir, c'était insuffisant. Ce soir, les hommes de Pélissier se sont présentés face à l'Olympique de Marseille avec un bloc médian et une défense à 5, une composition d'équipe montée en 5-4-1. Et malheureusement, c'est ce système-là qui a encore fait du mal à l'OM de De Zerbi. Pourquoi? Comme à l'allier, l'Olympique de Marseille a gardé le ballon, l'Olympique de Marseille a eu la possession, mais on a été beaucoup trop stérile dans ce qu'on a proposé et c'est ce qui nous a causé défaut. Pourquoi? La JOCR est vraiment une équipe de transition et on l'a vu encore ce soir. Les 3 buts sont sur des transitions, même le penalty, parce que le penalty part d'une transition et l'Olympique de Marseille, c'est vraiment notre défaut cette année, l'équipe. Franchement, moi, jusqu'au carton rouge, j'avais encore espoir qu'on se procure des occasions. On a marqué un but hors jeu en deuxième mi-temps avec Gouiri. Je me suis dit, allez, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, il reste du temps, mais malheureusement, encore une fois, les arbitres sont venus nous carrer. Et vous pourrez dire ce que vous voulez, les Marseillais, c'est des pleureuses, des patati et patata, mais là, les gars, ok, le penalty, après revision des images, c'est léger, ça se siffle pas. S'il le siffle, c'est pas un scandale. S'il ne le siffle pas, c'est pas un scandale. Mais le carton rouge, les gars. Moi, je vous dis la vérité, j'ai eu l'impression que l'arbitre, ce soir, il a voulu carrer l'OM. Parce qu'en sortant un deuxième jaune sur une action où Cornelius touche le ballon, vient certes tomber avec son genou sur le joueur auxerrois, mais un deuxième jaune, puis un carton rouge, c'est clairement un vol. Voilà, on va pas parler autrement. Les gars, pourquoi il a fait ça? Moi, je vais vous le dire et c'est très simple. La raison pour laquelle il a fait ça, et j'espère me tromper, c'est parce que c'est la seule raison pour lui de ne pas revenir dessus à la VAR. Et en gros, c'est le seul décisionnaire. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait que l'Olympique de Marseille est réduit à 10. Tout simplement. On ne peut pas parler plus ou moins. Moi, pour moi, je le vois comme ça. Alors, on va peut-être me dire, Johan, tu es trop chauvin. Johan, tu es un parano, tu es un complotiste. Mais là, les gars, le match, c'est plus le même. Alors oui, on a été insuffisant. Oui, on n'a pas été dangereux. Oui, on ne s'est pas procuré d'occasion. On a eu certes 80% de possession de balle, mais c'était une possession stérile. Les 20% du temps où les Auxerrois ont eu le ballon, ils ont été à chaque fois dangereux, les gars. Et à chaque fois, ça passait par les mêmes phases d'attaque. Ballon dans le dos des latéraux parce que les latéraux étaient très hauts, Quentin Merlin était très haut, Luis Enrique était très haut et ça partait dans le dos. On peut le voir sur les stats, 799 passes pour l'Olympique de Marseille, 197 passes pour la JOCR, mais aujourd'hui c'est les Auxerrois qui repartent avec les 3 points. Donc on va un peu reprendre ce match bout par bout. Quand on voit la première mi-temps, oui, l'Olympique de Marseille est au-dessus au niveau du contenu, est au-dessus au niveau du jeu, se procure quelques mini-occasions, mais c'est pas assez les gars, c'est pas assez, il faut se réveiller. Il faut montrer à un moment donné que on a la carrure pour se sortir de ces matchs-là. Pourquoi au match aller et au match retour il s'est passé exactement la même chose? N'oublions pas qu'en plus, l'Olympique de Marseille a changé sa composition d'équipe. Roberto De Zerbi a changé ses plans suite à cette défaite. Donc normalement, on aurait dû revenir avec d'autres ambitions, on aurait dû revenir avec un autre plan de jeu et justement pas réitérer les mêmes erreurs. Là, sur les 2 matchs, le constat est le même. L'Olympique de Marseille a le ballon, se fait prendre en transition et prend des contre-attaques foudroyantes, les gars. Je suis désolé. Déjà, le premier but, parlons du premier but. Perte de balle de Rabiot dans la surface auxerroise. En 3 passes, il y avait but. Dans le dos de Merlin, Kondogbia qui n'y va pas, Merlin qui a mis du temps à se replacer, et ensuite Merlin il doit le voir, il revient sur son pied gauche, il doit fermer. Alors oui, il a fait une grosse course, on va peut-être chercher des excuses, mais il n'y a plus d'excuses. À un moment donné, on est l'Olympique de Marseille. On se doit de pas prendre ce genre de but, ou alors de mieux couvrir. C'est pas normal. Le deuxième but, parlons-en. Pour moi, le deuxième but, c'est la faute du carton rouge. Et je vais vous expliquer très simplement pourquoi. Sur la phase de transition des Auxerrois, on voit Murillo et Kondogbia qui ne servent pas l'axe. La simple et bonne raison, parce qu'ils ont l'habitude de jouer à 3. Alors, on va me dire que c'est des professionnels, ouais, Johan, ouais, c'est des pros, ils doivent bien fermer, ils savent qu'ils sont à 4 derrière parce qu'ils ont pris un... Oh mais les gars, une seule erreur, une seule minute d'inattention et ça a donné but. Maintenant, c'est à nous de se relever, c'est à nous de faire des efforts sur le prochain match. Mais là, ce soir, c'était insuffisant, les gars. Maintenant, parlons un peu de certains joueurs. Il y a certains joueurs, aujourd'hui, ils n'étaient pas dedans. Rabiot a un nombre de ballons perdus incalculable. Il perd le ballon sur le premier but. Il perd des ballons que d'habitude, il perdait pas. Alors, c'est ça aussi qui fait, quand tes joueurs forts sont dans un moment un peu plus compliqué, il va falloir que le collectif aille chercher ces ressources-là pour combler ses erreurs. Greenwood, ça fait plusieurs matchs. J'en ai parlé au Fosséen. Greenwood, ça fait plusieurs matchs. Il réussit plus à 1 contre 1. Il marque des buts sur penalty. Mais je suis désolé, c'est plus le Greenwood du début de saison. Alors mon coco, va falloir se réveiller.
est maintenant. L'année prochaine, on veut jouer la Ligue des Champions. On veut finir deuxième. Alors c'est bien, on va finir encore avec 5 points d'avance. C'est une erreur, ça peut arriver, on peut se reprendre. Mais il faut pas que ça revienne la semaine prochaine. La semaine prochaine, les gars, on reçoit Nantes au Vélodrome. On n'aura pas le droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur. Après Nantes, ça sera encore Lens au Vélodrome. Et ensuite, on ira à Paris. Ça peut aller très vite, les gars. C'est bien d'avoir de l'avance. C'est bien, mais il faut rester humble. Humilité, travail, abnégation, grinta, passion. C'est ça les qualités qu'il faut pour jouer à l'Olympique de Marseille. C'est ça les qualités qu'il faut pour réussir à l'Olympique de Marseille. Maintenant, je vais finir avec l'arbitrage. Et je parlerai pas énormément de l'arbitrage. Mais les gars, va falloir se poser quelques questions. Moi, je parle à mon club. Voilà. Si mon club, il regarde cette vidéo, s'il vous plaît, arrêtez les communiqués, arrêtez les sorties. Là, je viens de voir une déclaration de Pablo Longoria. En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu ce type de choses. Mais le problème, c'est que ça se répète tous les week-ends, monsieur le président. On n'a pas à devoir attendre que les décisions arbitrales ne soient pas erronées pour gagner un match. On doit se mettre à l'abri. 80% de possession de balle, 8 tirs, les gars. Et on n'a pas été une seule fois dangereux, en vérité. Donc, oui, il y a des erreurs d'arbitrage. Peut-être que le penalty aurait dû être sifflé. Moi, je trouve que c'est léger. Le carton rouge n'existe pas. Jamais, ni le midi, ni le matin, ni le soir. Mais à un moment donné, les gars, faut rester humble. Certes, on joue bien au ballon, on a des très bons joueurs de football, on est très content de notre saison et c'est pas aujourd'hui que je vais cracher sur tel et tel. Il y a eu des mauvaises performances, j'en ai parlé, mais je vais pas cracher dessus. Les gars, je vais pas oublier tout ce qu'a fait Greenwood, je vais pas oublier tout ce qu'a fait Rabiot, mais humilité, les gars. Humilité, abnégation, travail, c'est ce qui amène au résultat. Voilà, les gars, je termine cette vidéo en vous invitant à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo à vos amis. Ça fait grimper la chaîne. Vous voyez que j'essaye de me donner du mal pour les débriefs. J'essaye aussi de trouver un peu ma patte. Vous avez vu que la semaine dernière, j'ai critiqué mon débrief en disant que c'était un peu trop bengouze. Là, j'essaye de faire un format différent où je m'assois, je parle avec vous, on parle football. Et voilà, les gars. Merci à tous. C'était Johan pour le débrief. Allez, l'OM. Ciao.